Hello hello, guidance flamme jumelle spéciale nouvelle lune. On va voir les énergies, c'est parti. Votre autre. Alors, j'ai pris aujourd'hui le Oshozen Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Allez, j'étais inspirée, c'est parti. On va regarder les énergies de votre autre. Pour cette nouvelle lune. J'ai fait une vidéo spéciale aussi, nouvelle lune, aujourd'hui, pour voir un petit peu les énergies, le travail à faire, ce qu'on peut manifester. Donc n'hésitez pas à la regarder aussi, hein, ça peut vous servir. Alors, le voyage avec la lutte. Donc là, le voyage me montre l'exploration, il y a une énergie d'exploration, peut-être aussi de voyage physique dans la matière. Peut-être que cette personne est partie en voyage. Après tout, c'est la période. Ça peut être la période. Avec la lutte, moi je pense que cette personne, votre autre, est dans une certaine résistance depuis un petit moment. Et là, il y a un besoin en fait peut-être de se relaxer. Alors le voyage, ça peut être justement le fait de peut-être faire de la méditation, je sais pas, peut-être que votre autre s'est mis un peu à ces choses-là, ou tout simplement se relaxer, chercher à se relaxer, ou partir en voyage, en vacances. Il y a une idée de j'ai besoin vraiment de me détendre, j'entends, parce que la lutte, là c'est quelqu'un de très crispé. Quelqu'un en résistance là, donc c'est quelqu'un de très crispé par rapport à sa vie, donc sa vie de tous les jours, c'est pas le top. On me parle de l'achèvement, donc voilà, votre autre a vraiment besoin de trouver la dernière pièce du puzzle, et peut-être même plusieurs pièces. Voilà, votre autre est en recherche de l'énigme, un petit peu, avec cette lutte-là. J'ai l'impression que cette personne, vraiment, elle est vraiment en recherche de trouver... il me manque, il y a un paramètre que j'ai pas, il y a un truc qui m'échappe. Et il y a vraiment une recherche d'harmonie. Vous voyez, là, on est encore comme dans la carte du voyage, une recherche vraiment d'évasion, je vous disais, de méditation, relaxation. Il y a quelque chose comme ça. On va en prendre deux autres, parce que ça parle pas mal. Alors, on me parle d'abondance et de maturité. Donc voilà, il n'y a pas que de la crispation et des problèmes chez votre autre quand même, on ne souhaite pas ça. Là, votre autre a réussi à une certaine stabilité, harmonie au niveau de l'abondance, du travail. Donc j'ai l'impression que cette personne s'est trouvée vraiment peut-être sa voie, ou est en bonne voie de confiance pour changer peut-être de métier si ça ne va pas. Mais vraiment, là, il y a une idée aussi d'abondance, oui, matérielle, financière, la maturité. C'est que cette personne, vraiment, elle se sent dans ce domaine en confiance. Il y a vraiment, peut-être qu'il y a eu des doutes à un moment donné. Là, votre autre est en confiance. Et pourtant, même avec cette confiance, moi, je vais vous dire ce que je ressens avec ces cartes, c'est que cette personne s'est dit... voilà, je vais me fixer des objectifs pour avoir l'abondance financière, avoir un travail qui me plaît, tout ça. Et une fois que j'aurai tout ça, je serai vraiment le plus heureux de la Terre ou la plus heureuse du monde. Et puis là, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là. Et pourtant, ça ne va pas... Il y a encore des dérangements, de la lutte, il y a quelque chose qui échappe. Il y a un truc qui ne va pas. Devinez ce que c'est. Vous devez le savoir. Après, ça parlera pas à tout le monde, cette situation. Ça peut être aussi une recherche d'abondance et de maturité qui n'est pas encore là. Ça, faut voir comment ça parle. Alors, on va continuer. On va regarder avec les miroirs. Toujours votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a Carrefour avec Boomerang. Ben voilà, hein, votre autre sait qu'il va falloir faire un choix à un moment donné hein, par rapport à un retour vers vous. Il y a quelque chose là qui pousse, hein, vous voyez. Donc cette personne songe sérieusement à revenir hein, par là. Hein. Alors je sais, hein, on dit toujours « Ah, il va revenir, waouh !» C'est voilà, cette personne sait qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Il va falloir choisir. Je reviens ou je reviens pas du tout. Je reviens plus tard. Là, on a le contrat avec la distance. Hein. Donc là, rappel à l'ordre, encore une fois de plus. Hein, cette personne a certainement pris des distances avec vous, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Hein. Cette personne a pris des distances et pourtant, elle sait qu'il y a un truc à faire avec vous. Hein. Alors le contrat... J'aime pas trop cette histoire de contrat qui me fait penser à on est obligé, parce qu'un contrat c'est un petit peu, on a signé, on est obligé de faire des clauses, etc. Mais il y a quand même un engagement qui a été pris avec soi-même, hein, d'aller vers l'amour de soi, même si on n'oblige personne à être en couple avec qui que ce soit. Il y a quand même l'amour de soi et dans l'espace de son cœur et de l'écoute de son cœur, on sait qui on aime et... à qui on est destiné ou qui nous est destiné. Il y a un moment donné, il ne faut pas se mentir quoi non plus. Hein. Alors, surtout avec la nouvelle lune, là, je pense qu'il y a des rappels à l'ordre. Alors, évolution avec l'hérédité. Donc, je pense que voilà, cette personne, elle avait aussi à travailler par rapport à son héritage familial, transgénérationnel. Hein. Il y a des choses qui se sont travaillées. Hein. Sa famille lui a transmis certaines... obligation en tant qu'homme ou en tant que femme. Hein, et là, il y a une élévation par rapport à ça. On est en train de dépasser, on est en train de surmonter ce karma familial peut-être que votre autre avait à faire ou à vivre. Donc il y a vraiment une élévation là-dessus, une envie de quand même de se retrouver à ce choix-là qui est peut-être plus sympa pour soi. Hein, voilà, vous voyez ce qui vous parle. Alors, pour vous, je vais prendre la triade. Allez, j'ai envie de faire pour vous maintenant. On a envie de changer un peu. C'est la nouvelle lune, on fait de nouvelles choses. C'est... Nouvelle lune, nouvelles choses. Hein. On change les habitudes. Donc, je vais faire la triade pour vous. On va regarder un petit peu vos énergies. Dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce qu'il y aurait à voir pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune vous montre quoi? Donc avec le temps, vous avez acquis de la sagesse, vous y voyez plus clair, vous voyez davantage avec les yeux de l'âme, de l'amour, hein, vous voyez les choses, peut-être vous comprenez mieux ce chemin et vous le voyez avec un regard beaucoup plus comment dire, en vous disant que ce chemin, ce parcours vous a vraiment apporté des choses très grandes, même s'il y a encore peut-être encore des souffrances. Vous y voyez de plus en plus clair, vous voyez, l'âme a bien épuré. Hein. Il y a bien eu des épurations, il y a eu des nettoyages, il y a eu vraiment des émotions, beaucoup d'émotionnel. Mais voilà, vous avez retrouvé le chemin de la vision de votre âme. Donc là, aujourd'hui, vous êtes pas mal hein, du tout, en tout cas au niveau de ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on me parle de méditer encore sur peut-être encore des illusions, alors peut-être des masques encore que vous portez. Alors, c'est pas évident, hein, parce que vous savez, c'est inconscient. Et des fois, on se cache des choses, et c'est très important de méditer, de regarder encore qu'est-ce que vous vous cachez, ou qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous pouvez vous faire croire qui n'est pas encore aligné, avec vraiment ce regard de l'âme, hein, vous voyez. Allez voir encore, il y a peut-être encore des masques, des peurs aussi. S'il y a des choses encore qui vous font peur ou s'il y a encore des choses qui vous dérangent, faut aller explorer en méditation. N'hésitez pas de vous faire accompagner par quelqu'un. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'y voir clair. Des fois, un regard extérieur peut vous aider à voir ce que vous ne voyez pas, quoi. Nous, c'est vrai qu'on est là pour ça. Les thérapeutes, on voit les choses. Alors évidemment, on n'est pas là pour juger, faire « ouais, tu as ça ». Loin de là, hein. C'est dans la bienveillance et au contraire, ça vous permet de mieux vous en débarrasser, c'est pas trop le mot, hein, mais vous alléger, vous mettre en paix dans l'amour de vous. On va regarder d'autres cartes pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire?
Eh ben dis donc, j'ai que des cartes à l'envers. C'est rare que je prenne des cartes à l'envers, mais là, elles sont toutes à l'envers. Alors, je vais vous dire quelque chose que je vois. Alors, j'avais à l'envers le château et le voyage. Bah, vous aussi, vous avez besoin de voyager. Donc voilà, on a cette idée. Alors le château, c'est vraiment ma construction de rêve, ma vie idéale, mon château avec mon prince, vous voyez, ou ma princesse. Et le voyage, c'est l'exploration. J'ai besoin d'explorer. Là, c'est à l'envers. Donc j'ai l'impression, ce que je ressens, hein, vous me dites, d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas. Vous me dites, j'ai exploré, j'ai déjà fait pas mal le tour de la question et j'ai l'impression que ce château, il n'est pas pour moi, quoi. J'ai l'impression que ce château, c'est pas pour cette vie. Il y a une sorte de découragement quand même. Hein. J'ai l'impression que votre rêve, là, pour l'instant, il vous paraît inaccessible. Hein. J'ai beau voyager, explorer, je n'ai pas trouvé encore comment y arriver. Et peut-être qu'il n'y a rien à faire. Il faut rester reconnecté à son propre cœur. En plus, je touche mon cœur, je le remets à l'endroit. Vous voyez, comme quoi, c'est les signes. Vous voyez, il y a juste à rester, il n'y a rien à explorer ou à faire. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille sur moi? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Pourquoi mon château n'est pas là? Je comprends pas. Mon beau rêve, je ne comprends pas où il est. Donc voilà, il y a une idée comme ça. Et on vous dit, bah non, il faut rien faire en fait. Il faut juste écouter son cœur, vivre tranquillement. Parce que regardez, hein, j'ai l'homme romantique à l'envers et aussi les oiseaux à l'envers. Alors l'homme romantique à l'envers, c'est un peu, bon bah si vous êtes une femme, c'est cet homme romantique qui pourrait vous aimer, qui est inaccessible. Alors si vous êtes une femme, que votre autre soit une femme ou un homme, peu importe, là il y a une personne qui est plutôt une polarité, là le yang c'est l'homme quand même sentimental mais qui s'engage, qui prend, vous voyez, qui prend le... Bah, qui s'engage, voilà, qui fait l'action de s'engager, et les oiseaux, c'est les blablabla, tout autour de ça, donc ça peut être les commérages, mais aussi ce qu'on peut entendre à gauche, à droite, donc on a l'impression aussi que cet homme n'existe pas, ou cette personne qui pourrait s'engager sérieusement dans du sentimental n'existe pas. Assez drôle, hein, parce que regardez cette vidéo sur la nouvelle lune, ça parlait de ça. Ça parlait du doute que bah, peut-être on n'a pas cet amour, il n'existe peut-être pas, ou le sentimental, on a tout fait pour l'avoir, mais on n'arrive pas à l'avoir. Vous voyez, il y a une idée comme ça, et pourtant, voilà, là tout est à l'envers, c'est vos doutes. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut vous conseiller sur ça, là? Ah bah tiens, on va prendre une carte du Good Karma Box, est-ce qu'il y aurait un petit message là-dessus? C'est quand même... C'est dommage de ne plus y croire par des doutes. Bon, alors ce qu'il faut faire hein, pour vous, là c'est un conseil, chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Alors ça peut être votre proche, votre flamme jumelle, vous voyez, peut-être que voilà, en tant que grand enfant, vous avez espéré que cette personne prenne soin de vous et que là, aujourd'hui, vous êtes encore dans cette incompréhension et cette attente. Cet enfant qui dit, bon, bah, c'est quand que vous croyez peut-être que ce château-là, c'est ça, c'est votre hôte qui va venir prendre soin de vous et vous rassurer ou vous apporter ce que vous avez toujours voulu. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, mais en tout cas, ça ne doit pas être un besoin attendu de cette personne-là, vous voyez. Donc c'est peut-être ça aussi la solution, c'est peut-être de vous dire peut-être... Attendez, je sais pas cette carte qui est tombée. Peut-être que voilà, cet homme romantique là que vous avez attendu en pensant que c'était lui qui allait remplacer votre père et votre mère, en tout cas au niveau de l'enfant intérieur, vous êtes dit, ah, avec lui, il va y avoir trop de rêves, trop de trucs et tout. Et vous êtes complètement, peut-être encore, dans cette illusion que c'est ça que vous devez attendre. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, on aime quelqu'un, on veut être avec cette personne. C'est ça qui est paradoxal. Hein, votre ego vous le rappellera toujours que, bah oui, mais c'est normal d'attendre. Vous voyez, bah oui, c'est normal d'un côté et d'un autre, non, c'est pas normal d'en souffrir autant surtout. Ou d'être découragé ou de ne plus croire en l'amour sous prétexte que cette personne n'est pas venue vous apporter ces soins que vous attendiez par rapport à votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a un petit travail encore à faire là-dessus.
Oh, regardez, hein, j'ai un autre message qui dit « Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. » Vous voyez, on vous dit « Faites confiance à la vie, laissez la vie vous apporter ces choses et arrêtez de croire que vous n'avez pas le droit à ça, à ce rêve de château, il est pour vous. » Donc, demandez à la vie, peut-être que j'ai été trop rigide dans les paramètres. Hein, j'ai demandé une réunion de flammes jumelles, j'ai exigé une réunion de flammes jumelles pour être tranquille ou peut-être d'autres choses, vous voyez. Mais je pense qu'il faut là davantage reprendre... regardez mon autre vidéo, parce qu'elle parle vraiment de ça. Demander du changement, voilà, à l'univers. Hein. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Au lieu de demander... des choses trop précises, là, demandez simplement, je veux du changement, comment les choses peuvent, voilà, vous posez une question à l'univers, comment les choses peuvent changer dans le domaine amoureux, sentimental, comment puis-je changer les choses, quelle personne puis-je incarner pour changer mon sentimental, pour changer mon abondance. Et vous voyez, l'univers va vous apporter les choses pour bouger ce qui vous coince là aujourd'hui. Il y a certainement des blocages et voilà quoi. Sinon, n'hésitez pas évidemment à me contacter si vous voulez qu'on fasse déjà une guidance et puis voir aussi s'il y a moyen de débloquer des choses. Des fois, c'est des karmas, des choses. On n'a pas tous les... On n'a pas vraiment toutes les réponses hein, tout le temps tout seul. C'est pas facile quoi. Alors, qu'est-ce que nous allons regarder d'autre? Eh bien, on va regarder ce que votre autre hein, pense de vous. Hein, en tant qu'affaire, on va regarder quel est son état d'esprit par rapport à vous. Son état d'esprit par rapport à vous. Oh, il y a le labyrinthe. Divertissement avec le masque. D'accord. Alors, j'ai l'impression que votre autre est en train d'un peu de bouger au niveau de son ressenti. Hein. Donc cette personne, elle comprenait pas trop au départ. Hein. Là, ce que je vois, c'est un peu une chronologie. Cette personne, elle se sentait perdue par rapport à vous. Hein. Elle ressentait bien qu'il y avait de l'amour, des choses agréables hein, avec vous, mais c'était un vrai casse-tête. Cette personne ne savait pas trop comment se positionner. Elle vous comprenait pas trop. Elle comprenait pas trop vos attentes ni tout ça, et puis ça lui faisait peur. Parce que ça lui a fait peur, ça lui a réveillé sa blessure de rejet. Peut-être que je ne serai pas à la hauteur de ses attentes, je vais tout le temps là où le faire souffrir. Donc cette personne a peut-être fui, hein, comme souvent. Et puis là, on a le divertissement. Voilà, cette personne, elle s'était dit, bon, elle sentait qu'elle avait quand même besoin d'être autour de vous. Donc elle vous a pris un peu pour un divertissement. Hein. Voilà, c'est pas un plan cul, mais bon, pas loin, quoi. Ben voilà, elle s'est dit, ouais, je passe du bon temps, puis voilà, je me prends pas la tête. Voilà, cette personne, elle pensait qu'elle maîtrisait, hein. Elle s'était dit, bon, voilà, je vais me mettre vraiment en mode, je vais passer des bons moments avec cette personne. Quand j'en ai marre, je coupe, c'est bon. Moi, je le prends à la légère, cette personne, je l'aime pas. Même si cette personne ressentait des choses vibrantes, à chaque fois, il se disait, ou elle se disait, oh non, non, il n'y a rien. Donc, c'était un masque. Cette personne portait un masque, hein, elle se faisait croire pour pas être rejetée que quelque part votre histoire ne signifiait pas grand chose ou que il n'y avait pas trop d'amour, ou même si cette personne voyait l'amour, se disait bon non non c'est pas ça qu'il me faut, le mental c'est plus important, hein, ce que je dois faire, ça c'est plus important. Donc voilà, cette personne s'est un peu dit ça là sur vous et on voit que là ça a bougé. Pourquoi? Parce que là j'ai la chance et la cigogne. Donc cette personne est quand même en train de se dire quand même ça pourrait être une chance de faire des projets avec cette personne. Vous voyez, on avait la carte du choix tout à l'heure. Cette personne est un peu rappelée à l'ordre que bon, il se passe des choses quand même et qu'il faudrait peut-être choisir. Il y a quand même une chance à donner à ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc cette personne, elle a besoin de déjouer ses masques et peut-être que c'était ce karma familial. En tout cas, cette personne elle a vraiment besoin de libérer en tout cas ce côté masque et surtout les blessures qui font porter les masques. Hein, parce que de toute façon, et là encore, ne vous inquiétez pas si cette personne ne va pas chez des thérapeutes ou fait pas des vidéos de flammes jumelles à longueur de journée, hein, ça ne changera rien. Il ou elle en a pas besoin s'ils sont pas au courant, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, on invite, j'ai pris les invitations de l'univers. On va voir l'invitation de l'univers pour votre autre et pour vous. Allez, on est complètement en nouveauté aujourd'hui.
Alors, l'invitation de l'univers pour votre autre. Qu'est-ce que l'univers attend de votre autre? Je la retourne, je ne la regarde pas. Et vous, l'univers attend de vous. Qu'attend l'univers de vous pour cette nouvelle lune, hein? Alors, on lui demande de créer et d'innover. Donc, on lui demande de faire quelque chose de nouveau par rapport à sa création de d'habitude. Alors, c'est pas forcément de la création artistique, hein, voilà, hein. On voit quand même une idée de créativité collective. Quelque part, votre autre a besoin de faire des choses un peu en équipe pour comprendre, pour mieux se connaître et se comprendre, j'ai l'impression. Donc ça fait partie peut-être de libérer ses blessures, hein. Peut-être se revaloriser à travers un travail d'équipe. Peut-être que cette personne a souvent été vers des jobs en équipe ou être avec une équipe, diriger une équipe, être voilà, il y a une chose comme ça. Mais en fait, ça l'a valorisé, ça lui a fait du bien, voilà, c'était quelque chose de positif. Ça lui permet de voir que cette personne est capable, ça lui donne confiance en lui ou en elle. Et ça lui redonne de l'amour sur lui, sur elle, parce que ça lui fait porter un bon regard sur lui, sur elle, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose qui est une invitation à l'univers de continuer de créer, à innover, peut-être créer des équipes, créer encore un travail d'équipe. Il y a une idée comme ça, mais qui l'aide dans son chemin. Et vous, on vous dit enneiger, se reposer. Vous voyez, vous, un petit peu, on vous demande de rester un peu gelé, là, de vous laisser un petit peu... peut-être que vous avez couru partout, vous n'avez pas arrêté de faire plein de choses. Là, on vous dit de rester un petit peu, de vous reposer, là. Reposez-vous, le soleil arrive, faites des choses pour vous. Là, c'est vraiment des bons conseils hein, de l'univers. On vous dit, c'est bon, arrêtez de vous mettre la pression, là. Reposez-vous. Bon alors, enneigé, c'est pas trop le moment de partir à la neige, hein, quoique, pourquoi pas, un peu de fraîcheur. Trouver un endroit dans le monde, partant d'Alaska, au pôle Nord, je sais pas moi, allez vous faire un petit igloo quelque part et reposez-vous dedans. Et puis voilà, ça va se faire tout seul. On vous dit un peu, c'est votre manière de lâcher prise là, il faut laisser faire les choses. Alors, on va prendre l'Astro Crush pour voir votre autre... Que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Alors... Je pense que... Voilà, j'ai tout pris. Alors, c'est parti. Astro Crush. Alors, tout est sorti d'un coup. Alors, j'ai rapprochement. Voilà, hein, votre autre veut se rapprocher de vous, là, en ce moment. Hein. Il y a une idée comme ça. Vous voyez, on avait... quand je vous ai dit le recontact, là, pour rire, n'empêche que... Après, j'ai influençable. Donc, là, qui tire les ficelles encore, hein? Peut-être l'ego, peut-être la famille, les karmas familiaux. Là, il y a encore... Il y a une envie de se rapprocher, mais il y a encore des craintes, hein, des craintes par rapport à, ben, voilà, le travail à faire, hein. On a hésitation, pourtant invitation inattendue. Donc, votre autre veut vous surprendre, hein, veut quand même vous inviter, vous envoyer un message peut-être, quelque chose. Mais voilà, c'est en pleine hésitation. Hein. On était dans la carte du choix tout à l'heure. J'y vais pas. J'y vais pas. Je suis encore sous l'influence de quelqu'un qui tire les ficelles, hein, qui me dirige. Ça peut être mon mental. Mon mental très fort, hein, qui est dans les peurs. Et oui, si je me rapproche, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va attendre des choses de moi et peut-être je ne suis pas à la hauteur. Voilà, libérez-vous de vos attentes, libérez ces attentes. N'attendez rien. Donnez-vous tout pour vous et vous n'attendrez rien de personne. Et vous verrez, vous serez libre et vous rendrez les autres libres. Et grâce à ça, il va y avoir une fluidité dans vos relations. Mais que ce soit avec n'importe qui, si vous attendez des autres des choses, vous allez forcément vous rendre, créer un lien d'attachement et d'attente. Et ça rend malheureux parce que quand on attend, en général, eh ben, on n'obtient pas. Donc, il faut tout vous donner à vous. Vous êtes aujourd'hui un adulte, une adulte. Vous êtes capable de tout vous donner aujourd'hui. Vous n'avez besoin de personne pour ça. Maintenant, les relations aux autres, on en a besoin.
mais c'est du plus. Donc ça doit être de l'harmonie. Donc quand on est bien avec les autres, on en profite. Si on ne se sent pas bien, on s'en va et c'est tout. Et il n'y a pas à en faire un drame. Il n'y a pas à en vouloir aux personnes de ne pas nous donner ce que l'on attend. Voilà, faut pas rentrer dans ces drames-là. Ça, c'est nos égos qui nous font faire ça. Alors, parce que ça, votre autre le sent et le ressent et ça lui fout la pression. Histoire possible, oui, trop de choses en tête, voilà, il y a encore le mental qui tourne et voilà, on est sur le oui, j'ai envie d'une histoire, j'ai envie d'un rapprochement, j'ai envie d'une invitation inattendue, j'ai envie de demander une invitation, offrir une invitation, mais voilà, il y a encore hésitation, il y a le mental, hein, on voit vraiment l'influence et les hésitations. Et l'influence, vous voyez, ces trois cartes-là, c'est vraiment lié au mental. Il y a encore l'ego qui est là. Et non, si tu l'invites, qu'il y a un rapprochement et une histoire possible, je ne vais pas pouvoir lui donner ce qu'elle attend ou ce qu'il attend et on va souffrir. On va tous souffrir. Et moi, je veux pas faire souffrir et je veux pas souffrir. Donc, libérez-vous de ces attentes et vous allez voir, cette histoire sera fluide. Mais ça, il faut se donner à soi pour se libérer des attentes. Voilà, ça demande un travail, j'aime pas ce mot même. Hein. Ça demande vraiment une occupation de soi, un amour de soi, voilà, très puissant, quoi. Et ça, vous allez y arriver. Moi, je vous fais confiance. Vous allez y arriver. Alors, on va regarder le lien. Alors là, j'ai le tarot psychique. On va regarder pour le lien. Bah, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Réjouissance et fête avec succès triomphal. Franchement, je vous ai dit, je vous fais confiance, vous allez y arriver. Là, vous allez les célébrer, ces coupes là. Vous allez pouvoir lever votre épée. Ouais, j'ai gagné. Bon. On s'est emballé un peu là. Ouais. Et là, la coupe, hein, on célèbre. Hein, voilà, on célèbre le 3 de coupe. La célébration. Alors, on nous dit éveil et sacrifice. Ben voilà, hein, ça c'est vraiment... On a l'impression qu'on s'est sacrifié à des moments sur ce lien ou qu'on a été un peu bloqué. Et là, voilà, avec l'éveil, on se rend compte que non. Voilà, je pense que c'est la sagesse de dire le pardon, de se dire... je peux pardonner tout ce chemin que j'ai eu. Ça m'a pas coincé, ni bloqué, ni sacrifié de quoi que ce soit. Je me suis pas sacrifiée en amour. Je me suis pas sacrifiée moi-même en faisant tout ça. Ça m'a élevé et donné beaucoup de choses. Hein. On voit le côté vraiment éveil, le côté puissant, quoi. Mais ça va arriver là dans le lien et des deux côtés. Hein. Univers, transformation et choisir avec sagesse. Alors là, super carte, hein, franchement, sur le lien, l'intervention de l'univers. Donc là, qui vient vous rappeler que sur le lien, c'est pas vous qui décidez. Aussi. Pour le lâcher prise, ça aide. Ni votre autre. Hein. Votre autre ne décide pas de tout. Hein. Même si son ego lui dit des choses, l'univers intervient aussi. Et pas pour faire des foudres karmiques et punir les gens. Hein. C'est surtout pour montrer qu'on ne suit pas la guidance de notre cœur. L'univers agit qu'en fonction de ça. La transformation, bah voilà, de belles transformations de chacun sur ce lien. Hein, donc des beaux papillons. Moi, j'en ai plein des petits papillons. Hein. C'est vraiment, pour moi, symbolique. Et là, nous avons choisir avec sagesse. Donc là, on a votre autre qui était devant la carte du choix. Il va falloir choisir le bon choix, le choix qui est élevé pour soi, qui est dans l'amour et pas dans la peur. Voilà, faut pas choisir avec la peur, faut pas faire des choix aussi par dépit. Voilà, faut jamais faire un choix juste par dépit, il faut choisir avec son cœur, faut prendre le choix le plus élevé. Celui qui nous fait vibrer, celui qui nous montre la lumière. Voilà, hein, moi je trouve de belles cartes sur le lien, hein, très encourageant en tout cas. Hein, c'est pour vous donner un petit boost pour la nouvelle lune, là. On vous dit, allez, demandez ce changement, demandez. Si ça n'allait pas jusqu'à maintenant,
Dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune et on va faire ce changement. On demande à l'univers comment puis-je changer. J'ai des croyances peut-être bloquées, j'ai peut-être un truc, un système de déni que je ne vois pas. Aidez-moi à voir tout ça. Pour finir, les petits messages de votre autre, c'est magique. C'est le petit courrier, les courriers du cœur. je crois, je sais pas où, dans des émissions des années 80. Je vais faire les petits courriers du cœur pour vous. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que je crois en vous. Et bien, votre autre, il vous demande de croire en lui ou en elle. Hein. Crois en moi. Voilà, faut croire. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ça, c'est très, très important de donner vraiment, mais sincèrement. Hein. Il ne s'agit pas de dire, oui, j'ai fait confiance à mon Gigi, j'ai fait confiance, je crois en lui, je crois en elle, super, super. Et puis le lendemain, dire, ouais, qu'est-ce qu'il fout je suis sûre qu'il est encore dans son ego, là, je suis sûre qu'il est dans son truc, là, à tous les coups, il m'a zappé. Ça se trouve, c'est même pas mon FJ, d'ailleurs, on se demande. Bon... Je perds mon temps, là, vas-y, j'ai perdu ma vie, je me suis sacrifiée. Donc voilà, je suis sûre que ça vous parle, hein, on est tous passés par là et je connais. Croire sincèrement en l'autre, voilà, ça demande aussi de croire en soi. Hein. Vous ne pouvez pas croire en l'autre si vous ne croyez pas en vous. Et ça, c'est lié. Donc travaillez la confiance en vous surtout. Et avoir un enfant avec toi, alors là, ça dépasse tout. Voilà, waouh! C'est la cigogne, c'est la cigogne. Alors, c'est pas forcément qu'un enfant, hein. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, cette personne, on a vu la cigogne, hein, ça correspond hein, tout à l'heure. Donc cette personne a bien des projets avec vous et sait qu'il y a des projets futurs avec vous. Hein. Cette personne le sent et le sait. Voilà. Et puis quand même, hein, avec cette carte de croix en moi, pas mal du tout. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne nouvelle lune. Hein. Profitez-en pour demander ce beau changement dans vos vies, dans tous les domaines. Regardez mon autre vidéo pour vous aider. Et voilà, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.